Je suis allé voir Nosferatu au cinéma à Halloween dernier, et la première chose que j'ai pensé en sortant de la salle, c'est quel drôle de film quand même. Pourquoi faire un film sur Nosferatu? Quand même le monstre qui a sûrement le plus de films dans tout le cinéma. Mais pour moi, ce film, c'est pas un remake. Pour moi, c'est une adaptation. Ce film, à quoi il sert? Il parle de Nosferatu, le monstre du cinéma. Nosferatu, au-delà de sa propre œuvre, c'est un personnage qui est devenu séparé de son archétype, Dracula, dans l'imaginaire commun, mais aussi au cinéma. C'est pas le vampire bourgeois de Coppola, c'est une incarnation beaucoup plus cadavérique du mythe, une sorte d'immense corps détrempé de sang. Et certains critiques nous le diront, peut-être détrempé de toute substance. Comme ses confrères, comme par exemple King Kong, Godzilla, voire même dans la littérature, et sûrement le premier, Le Roi en jaune de Robert W. Chambers, c'est un monstre qui obsède les artistes, qui transcende sa propre œuvre et revient malgré lui. Ce monstre change ses thèmes en fonction de l'adaptation, mais Nosferatu reste un archétype de personnage, un personnage qui va beaucoup plus loin que le simple cinéma. Pour moi, cette œuvre, elle parle avant tout de génération. C'est un petit principe que j'ai tiré de l'œuvre d'Eggers, qui est le voyage dans le temps. En effet, le film passe de l'ancien à nouveau, avec des références au cinéma, avec des périodes historiques. On a du vieux cinéma allemand qui est mélangé à l'action contemporaine, on a des époques qui s'entremêlent. Le film se confond presque dans ses thèmes, avec du nouveau qui est apporté à un décor ancien. On croit voir le Londres de Sherlock Holmes, mais il ne s'agit que d'une petite ville allemande. Pour Nosferatu, ce voyage dans le temps rentre dans le thème du personnage. Il s'agit d'un monstre qui est omniprésent, il obsède dans le film. On le retrouve à chaque moment du film comme une ombre menaçante. Et pour moi, qui ai vu seulement très récemment le premier film Nosferatu, c'était le génie de l'original. Il faisait beaucoup plus peur quand il était hors de la scène qu'à l'écran, ce qui est peut-être un des thèmes qui a été conservé par Eggers. Le monstre a aussi grandi d'une métaphore antisémite, très datée, et d'une sorte d'incarnation de la peur de l'inconnu et de l'étranger, deux thèmes qu'il rattache au roman originel. Il devient un miroir des désirs humains et fait confronter à la peur en nous. Le film comprend son rôle en tant qu'adaptation, mais surtout il comprend son passé. Et donc, on en vient à cette question. Nosferatu, qui est-il? Eh bien dans le film, c'est un Solomonari, qui est un sorcier du folklore transylvanien. On le sait tous, Eggers adore faire ses devoirs en termes d'histoire. Cette incarnation pousse au maximum l'idée d'un personnage qui saisit la scène et étouffe le cadre tellement il est grand. Il fait vibrer la caméra dans sa première apparition, tellement l'anticipation de voir un remake, entre guillemets, de Nosferatu est grande. Mais au lieu de son long manteau de banquier avec la tête, avouons-le, d'un elfe de maison d'Harry Potter, ce monstre est anobli, il est décoré. Et surtout, thème important pour le film, il est masculinisé. La moustache, en plus d'être une fierté transylvanienne, ancre le personnage dans un rôle beaucoup moins alien, beaucoup moins étranger, il est beaucoup plus présent. Il s'agit d'un monstre qui prend la forme d'un homme. Et surtout, il a vieilli ce mythe. Physiquement, mais aussi cinématographiquement. Après de multiples incarnations, de Murnau à Bob l'éponge, l'un des premiers monstres du cinéma continue d'avoir sa place dans l'imaginaire, comme si les auteurs ne pouvaient pas échapper à ceux avant eux. C'est ça, pour moi, Nosferatu. C'est une présence constante, qui reste même absente et qui laisse sa marque. Pas étonnant donc que, alors que en 1922, à la fin du film, le monstre finissait par disparaître dans une sorte de fumée, le Nosferatu d'Eggers laisse son cadavre dans un tableau macabre et surtout qui persiste. Nosferatu, c'est le monstre qui ne voulait pas lâcher l'affaire.